Hey, quoi de neuf docteur? Aujourd'hui je vous présente une GameCube que j'ai pu personnaliser et modder via un mode PicoBoot et je vous en parle dans cette vidéo. C'est parti, jingle. Allez, on fait un petit point présentation du mode PicoBoot sur une GameCube. Donc le mode PicoBoot, à quoi ça sert? C'est simple, en fait le mode PicoBoot, ça permettra à la GameCube de pouvoir lire des jeux depuis une carte SD. Donc ça c'est idéal si vous avez une GameCube qui a le lecteur HS, qui était le cas du coup de cette GameCube. Et pour faire ce mode, je vous ai fait une petite liste que vous aurez dans la description pour pouvoir le faire vous-même. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de savoir souder puisqu'il va falloir relier directement des fils depuis la carte mère de la GameCube sur le Raspberry Pi Pico, d'un lecteur SD2 SP2 qui va nous permettre de pouvoir lire une carte SD et bien évidemment une carte SD. Personnellement, j'ai pris une carte SD de 128 Go. En moyenne, un jeu de GameCube, ça fait 1,35 Go. Donc autant vous dire qu'on peut quand même en mettre un petit paquet. Et puis la carte SD est située en dessous de la GameCube. Donc c'est quand même assez facile d'accès. On pourra quand même la retirer et en mettre une autre d'une plus grosse capacité si on a besoin de plus de stockage. Sans plus attendre, on passe sur la partie configuration, puisqu'on va devoir préparer le Raspberry Pi Pico et la carte SD. C'est parti! On se retrouve directement sur l'ordinateur pour la partie configuration. Je vous mettrai en lien en description cette page d'installation qui regroupe toutes les informations nécessaires au mode PicoBoot sur la GameCube. Comme dit précédemment, en prérequis, nous allons avoir besoin de savoir faire de la micro-soudure. Il nous faudra également un Raspberry Pi Pico, un SD2 SP2 et une carte SD. Sans plus attendre, nous allons préparer donc le Raspberry Pi Pico en intégrant PicoBoot directement dessus. Rendez-vous sur la page pour télécharger PicoBoot. Une fois que c'est fait, vous allez connecter donc le Raspberry directement à l'ordinateur en maintenant appuyer le bouton Boot Cell. Prenez votre fichier PicoBoot et déplacez-le à la racine du dossier. Par la suite, nous allons préparer la carte SD en y installant Swiss. Donc Swiss, c'est l'interface sur laquelle le Raspberry va booter pour pouvoir lire tous les jeux sur la carte SD. Vous pouvez télécharger Swiss directement sur la page d'installation. Une fois que c'est téléchargé, vous pouvez extraire le dossier et l'ouvrir. Vous allez ouvrir le dossier DOL. Nous allons renommer le fichier swiss.dol en ipl.dol, puis le déplacer directement à la racine de la carte SD. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre votre dossier Swiss et le déplacer également à la racine de la carte SD. On va créer un dossier qui s'appelle Games et dessus nous allons mettre tous nos jeux de GameCube. Attention, pour que la GameCube puisse lire les jeux, il faudra donc avoir les jeux en point ISO. Si vous avez des fichiers en point RPZ, il vous faudra les convertir en ISO. Et maintenant que tout ça c'est fait, on a fini avec Windows, on passe sur la partie modding. Sur la page d'installation que vous avez en description, vous avez également un diagramme qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous allez devoir souder les fils sur la carte mère de la GameCube et les rattacher sur le Raspberry. Attention, il existe deux types de GameCube. Il y a la DOL 001 et la DOL 101. Faites bien attention car ce ne sont pas les mêmes procédures. Personnellement, j'ai la DOL 001. Je vais me contenir donc à la DOL 001. C'est parti. Pour pouvoir enlever les 4 vis à l'arrière de la GameCube, il vous faudra un embout Gamebit 4,5 mm. Ce que j'ai prévu pour personnaliser la GameCube, c'est de lui changer le boîtier, et j'ai commandé un boîtier de GameCube de chez Bitfunks. J'ai également commandé une LED jaune afin de pouvoir changer la LED qui se trouve au niveau du port des manettes. Pour l'intérieur de la GameCube, rien de bien compliqué, vous avez juste besoin d'avoir un tournevis cruciforme,
Pour retirer le dissipateur thermique, pensez bien à le tirer bien droit si vous n'avez pas de patte de rechange. À présent, vous pouvez vous référer donc au diagramme pour pouvoir souder vos fils sur la carte mère de la GameCube. N'hésitez pas à utiliser du flux pour avoir de belles soudures. Vous pouvez également vous référer au diagramme pour pouvoir souder les fils sur le Raspberry aux bons emplacements. Comme j'ai des pattes de rechange, je vais pouvoir les remplacer sur le dissipateur thermique. Ensuite, je finis de démonter la GameCube afin de remplacer le boîtier. Je vous laisse en vidéo le temps du remontage et on se retrouve juste après pour faire une conclusion sur le mode Picoboot de la GameCube.
En conclusion, le mode PicoBoot sur une GameCube est intéressant puisqu'il est peu coûteux. On peut installer tous les jeux qu'on veut sur une carte SD et c'est quand même assez agréable de pouvoir sélectionner les jeux auxquels on veut jouer depuis un menu. Ce qui est intéressant aussi avec le PicoBoot, c'est que vous pouvez quand même lire vos jeux avec les disques. Si je devais donner une note de faisabilité du mode PicoBoot sur la GameCube, pour quelqu'un qui est assez à l'aise avec les soudures, je donnerais la note de 7 sur 10. Ce n'est pas non plus un mode hyper complexe à réaliser. Si on suit bien le tutoriel ou le diagramme que vous avez sur la page d'installation, c'est quand même assez simple. Pour ma part, ce mode m'a pris un peu plus d'1 heure à faire puisque j'ai dû changer le boîtier et installer le mode dans la GameCube. Si on veut pousser le mode de la GameCube un peu plus loin, on peut très bien coupler le mode PicoBoot avec un mode Pluto 2. Le mode Pluto 2, ça permet d'avoir une sortie HDMI directement sur la console. Pour ma part, j'ai opté pour acheter un upscaler de chez Bitfunks. C'est un peu moins contraignant, mais c'est beaucoup plus conséquent, c'est beaucoup plus gros, c'est moins esthétique qu'un mode HDMI directement sur la GameCube. En tout cas, je garde le mode Pluto 2 en tête et je le proposerai peut-être un jour sur la chaîne. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like ou me poser une question en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.